Bonjour mes petites plumes, j'espère que vous allez tous bien. Merci encore une fois d'être au rendez-vous sur ma chaîne Plume Voyance. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les autres réseaux, TikTok, Insta, Facebook. Je publie régulièrement, d'accord? Et surtout sur TikTok, parce que du coup ça permet d'avoir des messages du jour, tu vois. Autre chose, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour toi ou pour tes loulous, tout dépend on va y arriver. Qui a fait sa rentrée, pardon. Vous avez l'habitude, je bégaye tout le temps, on le sait. Autre chose, je voulais te montrer, regarde, j'ai acheté un néon, Plume Voyance. Bon, le seul petit souci, c'est que il éclaire beaucoup trop fort, regarde, je suis déçue. Enfin, je suis pas déçue, mais lorsque j'aurai déménagé, n'hésite pas à faire une petite prière pour moi, car je voudrais déménager. Je mettrai plus loin, on verra mieux du coup. Regarde, tu vois, c'est... Voilà, mais bon, au moins on ne peut pas dire qu'il ne fonctionne pas. Ok, allez, trêve de blablaterie. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tirage pour le mois de septembre pour les scorpions. On est aux scorpions. Voilà, que dire de plus? Commençons. Allez, c'est parti. Je viens de tout faire tomber, j'adore. Je prépare tout et je fais tout tomber, j'adore. Alors, on va prendre une carte divinatoire des archanges, comme d'habitude. J'aime bien commencer par ce jeu. Ça permet d'avoir la ligne directe du jeu, quoi. Enfin l'histoire, le début de l'histoire. Ok, pense bien à ta question. Ce que j'ai oublié de te préciser, c'est que j'ai orienté le jeu sur le domaine sentimental, parce qu'en guidance privée, c'est ce qu'on me demande. À 95%, on me demande des guidages. Des guidages, ok, on a compris, des guidages. Des guidances sentimentales. Donc voilà, je voulais vous faire plaisir et vraiment orienter la guidance dessus, ok. Allez, pense bien à ta question sentimentale, comme ça tu auras une réponse plus claire. Et moi, ça permettra aussi d'orienter le tirage. D'accord? Attention, ça reste un tirage général. Donc, prends que ce qui te parle. Ok? Si tu as besoin de plus, n'hésite pas à m'envoyer un message privé pour qu'on fasse une guidance privée ensemble. Ok? Allez, on y va. Quels sont les messages des énergies? Bon, il y a celle-là. Je n'ai même pas eu le temps. Regarde, elle a déjà sauté. Waouh! On a... C'est marrant, ça me fait rire. Pourquoi ça me fait rire? Parce que là, le scorpion, c'est ma fille. Et son archange, son ange gardien, c'est Raphaël. Et on a qui? On a Raphaël. Donc c'est Raphaël qui est là, il te dit respire. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Alors là, Raphaël, il t'invite à la méditation. Fais beaucoup de méditation, fais beaucoup des travaux de respiration. On parle de chanteurs, il y a des gens qui chantent parmi vous? Vous me direz en commentaire, parce que peut-être parmi vous, il y a des gens qui chantent et donc ils doivent faire attention à leur voix et donc apprendre à respirer justement pour pouvoir chanter. Voilà, après moi je ne m'y connais pas trop, mais je sais qu'il y a des travails de respiration, donc vous me direz en commentaire si ça vous parle. Mais voilà, donc on te demande de bien respirer. Si tu dois être quelqu'un de très stressé, on me dit ça, tu es stressé, donc quand ça va pas, on inspire, on expire très profondément. Je sais que c'est pas facile. Moi-même, quand je suis énervée, j'ai du mal à me canaliser, tu vois. Mais là, je pense que si Raphaël, il te propose de le faire, c'est que tu peux le faire. D'accord? Donc, n'hésite pas à te poser, faire 5 minutes de méditation. On ne te demande pas de faire un truc de fou. Juste, tu prends 5 minutes de ton temps. Le soir avant de te coucher, par exemple, c'est le moment idéal. C'est vraiment le moment idéal pour faire une méditation. Ils me disent aussi le matin quand tu te réveilles. Voilà, donc au choix, quand ça t'arrange le mieux. N'hésite pas à faire. Sur YouTube, tu peux regarder, tu as des petites méditations de 5 minutes, donc n'hésite pas, d'accord. Ce qu'on me montre aussi, c'est que tu as peut-être vécu une rupture là récemment, il y a peut-être une peine de cœur, quelque chose qui a fait que aujourd'hui, tu as du mal à refaire confiance. C'est bizarre, ça n'a peut-être rien à voir avec ce que je viens de tirer, mais c'est ce qu'on me montre. Donc voilà, c'est peut-être pour ça on te dit tranquille, ça va aller. En gros, peut-être que tu es sur le point de faire une rencontre, ou peut-être c'est déjà fait, et ça te fait paniquer, tu vois, t'es pas bien, et tu te dis, mais j'ai peur, j'ai vécu quelque chose de traumatisant, aujourd'hui j'ai plus envie, tout ça. Donc Raphaël, il intervient justement pour te dire, respire, t'inquiète pas, on est avec toi, ne t'inquiète pas, d'accord? N'hésite pas à faire appel à lui aussi par la prière. Tu l'appelles et tu lui dis voilà, viens m'aider, je me sens pas bien. Et lui, il viendra avec grand plaisir.
N'oublie pas de remercier aussi, c'est très important. Je le dis tout le temps, mais c'est vraiment important parce que malheureusement, la gratitude, ça se perd de nos jours, tu vois. Et c'est dommage, tu vois, parce que bah, c'est comme un enfant, hein. Un enfant, on lui donne quelque chose, par exemple, on va lui donner un gâteau et on va lui dire, on dit merci. Et ben c'est la même chose. C'est un minimum de politesse et c'est important. Parce que le merci appelle aussi à la bonté, à la générosité. Ça peut paraître bizarre ce que je te dis, mais c'est vrai, c'est la vérité, hein. Au plus tu vas faire preuve de bonté et de gentillesse, au plus ça va revenir vers toi. Tu vois? Excuse-moi, il faut que je bois de l'eau, j'ai très très soif. Peut-être que toi aussi, peut-être qu'en ce moment tu bois pas assez d'eau, donc n'hésite pas à t'hydrater, c'est important. D'accord? Je vais prendre un message de l'oracle de lumière. Je me suis donné un défi que j'ai pas toujours respecté, mais je voulais faire 15 minutes de guidance. On est déjà à 5 minutes, on verra. J'ai réussi à le faire hein, dans d'autres signes, hein, mais je sais pas, on verra. Hop, ça a sauté, merci. Ça fait beaucoup. Hein. Bon, allez, je les prends quand même. Je les prends. Qu'est-ce qu'on a? Je triche. Hein. Alors. Nickel. Alors, la première carte, on te dit le karma. Donc là, ce qu'on vient de me dire, c'est peut-être tu te plains, c'est pas méchant hein, ce que je dis, peut-être tu te plains et tu te dis ouais, pourquoi ça m'arrive, pourquoi j'ai un mauvais karma, je comprends pas, j'ai toujours été quelqu'un de bien, pourquoi ça m'arrive. Non, c'est juste que parfois, le karma, ça peut être aussi la destinée. La destinée, c'est quoi? C'est tu es ici pour élever ton âme. Clairement, c'est ça. Le karma, c'est un peu ça. On est ici pour élever son âme, pour être meilleur qu'hier, hein, tu vois. Et donc, des fois, il t'arrive des petites épreuves, ou des grosses hein, épreuves, et tu te dis, mais... ah, ça y est, on vient de m'expliquer. Ok. Et tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Tout ça, non, en vérité, c'est positif. Une épreuve, c'est toujours positif. Elle est toujours là pour t'épurer de choses qui ne sont pas bonnes pour toi, tu vois. Et en fait, ce qu'on m'a dit, c'est que tu dis tout le temps, ouais, moi je comprends pas, je rencontre toujours les mêmes hommes ou les mêmes femmes, moi je comprends pas, pourtant je suis quelqu'un de bien, mais je rencontre toujours le même genre de personnes. Ouais, en fait, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que quand on te ramène toujours les mêmes personnes, c'est que tu as quelque chose à changer en toi. C'est toi qui dois changer. Peut-être que ces personnes-là, ils ne te respectent pas. Et là, on te dit d'apprendre à t'aimer et à te respecter. Une fois que tu te seras réellement aimé, que tu te respecteras réellement, ben je te jure que tu rencontreras des gens bien. Tu vois? Mais tout doit partir de toi. La vérité, car j'ai fait tomber. Tout doit partir de toi. C'est pas, ne cherche pas chez quelqu'un quelque chose qui est déjà en toi. Tu vois, les choses, elles se transforment de nous-mêmes. Tu vois, ça passe d'abord par notre changement. On ne peut pas demander un changement si nous-mêmes, on le fait pas. Tu comprends? C'est un peu rébarbatif hein, ce que je dis, mais c'est réel, tu vois. C'est comme ça que ça se passe. Ok, allez, je vais essayer de me dépêcher. Je vais me dépêcher. Ok, on te dit le pouvoir personnel. On te dit que, tu vois, tout ça, tu l'as en toi. Tout ça, tu l'as en toi. Tu es capable. Si ces épreuves-là arrivent, c'est que déjà, tu es capable de les encaisser. Hein, déjà, d'une, Dieu ne te mettra jamais une épreuve que tu n'es pas capable d'encaisser. D'accord? Sache-le. Même s'il y a des gens qui se suicident, je suis désolée, hein, mais c'est la vérité, même s'il y en a qui se suicident, sache qu'à la base, ils étaient capables d'encaisser cette épreuve. C'est juste qu'ils ont baissé les bras à un moment donné et bah, ils ont flanché, tu vois. C'est triste, mais c'est comme ça. Bref, donc on te dit que voilà, tout ça, tu es capable, tu as la force en toi. La force est en toi. Tu as compris? La force est en toi, Jedi. Bon, je pars dans un délire, là. Je pète le feu, je sais pas ce que j'ai. Tant mieux, c'est rare que je pète le feu comme ça. Ah bah, tu vois, la confiance. On te dit, fais confiance en l'univers, fais confiance au Seigneur. Tout dépend de tes croyances. Comme d'habitude, je le dis tout le temps, moi, c'est mes croyances personnelles. Chacun sa croyance. Il y en a qui vont parler de l'univers, moi, je parle de Dieu. Il y en a, enfin, voilà, peu importe. On te dit, aie confiance en l'univers et aie confiance surtout en toi. D'accord? Tu es la personne la plus importante pour toi.
c'est toi la meilleure personne pour toi-même. Tu comprends? Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te mettre en couple ou quoi que ce soit. C'est pas ce que je dis. Mais aime-toi d'abord et tu verras qu'à partir de là, tu toléreras plus jamais que quelqu'un te parle mal ou autre, tu vois. C'est vraiment, je te jure que c'est vrai, hein, je te parle en connaissance de cause. Hein. Ok, et là on te dit la vitalité. Donc peut-être que ces épreuves-là t'ont épuisé. Ils t'ont vraiment épuisé, ils t'ont éreinté, ils me disent, ils t'ont éreinté du coup. Et qu'aujourd'hui tu te sens plus capable et tu te dis non, non, moi c'est bon, moi stop quoi, c'est bon, j'ai donné, ça y est, je pense que j'ai assez donné. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Déjà, tu n'as pas assez donné, d'accord? Parce que tu n'as pas assez donné pour toi. Tu vois, comme je te dis, la personne la plus importante pour toi, c'est toi. Donc, tu n'as pas donné assez de force pour toi-même. Et on me dit aussi que, de toute façon, tu vas retrouver cette vitalité, tu vas retrouver cette niaque, ils me disent. Parce que peut-être tu es quelqu'un avec beaucoup de niaque, tu es fonceur ou fonceuse, tu n'as pas peur de foncer, tu n'as pas peur de l'échec non plus, tu vois. Sauf là, dans le domaine sentimental. Là, on me dit le domaine sentimental, c'est dur, hein. Mais tu vas retrouver cette énergie-là, tu vas retrouver cette personne que tu étais avant. Parce que peut-être tu t'es perdu en chemin. Et là, on te dit, non, non, t'inquiète pas, tu vas retrouver ton chemin, on va t'aider. N'hésite pas, encore une fois, il y a Raphaël qui me dit, dis-lui bien qu'elle n'hésite pas ou qu'il n'hésite pas à faire appel à moi, je vais l'aider avec grande joie. Voilà ce qu'il me dit. D'accord? Ok. Je vais prendre un message du grand oracle de l'amour. On purifie comme d'habitude. Tac, tac, tout. Pense bien à ta question. Quelles sont les énergies? Merci. Mais regarde, tu vois, on me dit tu vas retrouver ton équilibre. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Juste avant, je t'ai dit tu vas retrouver le toi d'avant. Et en plus, en prime, tu vas retrouver un équilibre que tu avais perdu. Donc, je te dis, c'est vraiment une relation qui t'a vraiment déstabilisé, qui t'a fait te perdre toi-même. Et là, on te dit, ça y est, c'est bon, tu vas retrouver ton équilibre. On me montre des enfants. Alors, peut-être que tu as des enfants et que, justement, ils ont subi, entre guillemets, cette situation aussi. Parce que forcément, quand on se met en couple avec quelqu'un, les enfants, ils suivent, quoi, qu'on le veuille ou non, ils suivent dans la relation. Mais là, on te dit, tu vas retrouver un grand équilibre avec tes enfants, tu vas être heureux ou heureuse, tu vas te sentir vraiment bien, avec ou sans enfants, hein, que tu aies des enfants ou pas. En tout cas, sache que tu vas retrouver ton équilibre et que tu vas retrouver la joie, on me dit, vraiment. Donc, rassure-toi et sois ravi déjà, parce que ça arrive à grands pas, on me dit. Ok? Allez, je vais prendre un message des anges de l'amour. Je vais tout casser, moi, un jour, je te jure, hein, Pierre Richard. Allez, donc, pense bien à ta question. Allez, merci. Alors, on en a deux qui sont venus. Qu'est-ce qu'on a? Ah, magnifique. Regarde, je vais te montrer la première. On te parle de flirt. Donc là, peut-être tu es déjà en plein flirt. Mais c'est ce que je te disais. Peut-être que tu paniques en fait. Tu as du mal à gérer ça. Et tu te dis non, 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 j'ai pas envie de me lancer dans un truc encore. Je vais encore galérer, c'est pas la peine. Non, non, non. Là, on te dit non. Non, c'est pas vrai. Non, ça va aller, il faut y croire. Il faut te respecter. Je le répète encore une fois. Il faut t'aimer et te respecter. Ça, vraiment, hein, c'est sûr que toutes tes relations vont foirer si tu respectes pas ces règles-là. Vraiment, hein. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment, c'est là-haut. C'est la première chose qu'ils vont te dire. Respecte-toi et aime-toi. D'ailleurs, quand quand tu parles avec là-haut, ils te disent tout le temps, la première phrase c'est on t'aime et on est fier de toi. Tu vois, c'est vraiment les premiers messages qu'ils nous donnent, hein, quand on prend contact avec eux, c'est vraiment ça. Donc si eux ils sont fiers et si eux ils t'aiment, pourquoi toi-même tu ne t'aimerais pas et tu ne serais pas fier de toi?
pour tout le parcours déjà que tu as fait. Même si pour toi ça paraît anodin, eh bien non, là-haut ils te disent on est fier, on est content de qui tu es, de ce que tu es devenu. Même si tu as fait des erreurs de parcours, ils faisaient partie de ta destinée. C'est grâce à ces erreurs-là que tu as grandi et que tu as évolué. Donc ne regrette rien, hein, ne sois pas dégoûté par certaines choses que tu as pu faire, certaines erreurs, certaines choses. Ne regrette pas, de toute façon c'est fait, on ne pourra jamais revenir en arrière. Accepte les choses que tu regrettes parce que ça ne sert à rien encore une fois et ça va t'enlever des bagages, je te jure, ça va t'enlever des poids et tu vas te sentir beaucoup mieux. Ok, donc là le flirt, pour en revenir à mes moutons parce que je m'éloigne tout le temps, ce flirt là il va être très bénéfique pour toi, il va te faire beaucoup de bien. C'est pour ça qu'on te disait tout à l'heure, tu vas retrouver cette vitalité. On me montre des enfants qui jouent, tu vois, tu vas retrouver cette vitalité si c'est pas déjà fait, hein. Mais on me dit tu te projettes trop et en fait tu projettes tes peurs aussi. Et non, c'est pas bon, ça c'est pas bon. Vis l'instant présent, kiffe ta vie, quoi. Kiffe ta vie et aime-toi et respecte-toi. D'accord? Mais en tout cas, on te dit que cette personne, elle va te faire du bien. Elle va te redonner du peps, la niaque, tout ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Alors, la deuxième carte, c'était exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, pour moi, cette personne, tu n'es pas encore en couple avec elle. Encore une fois, parce que tu as les chocottes. Hein, t'as les pétoches, ils me disent. Donc, tu n'es peut-être pas encore en couple avec cette personne. On me montre alors, tu me diras si ça te parle, on me montre quelqu'un que tu as peut-être rencontré au travail, avec qui il y a des jeux de regard, des petits trucs, tu vois, et que bah, ni l'un ni l'autre ose faire le premier pas. Et là, on te dit fais-le, n'hésite pas à aller le voir. Tu lui dis, est-ce que tu veux sortir avec moi? Tu te rappelles comme avant, c'était trop bien ça. Mais maintenant, adulte, on ne fait plus comme ça, malheureusement. Bref, et là donc on te dit, si tu as eu un crush, hein, les nouveaux mots de maintenant, si tu as eu un crush, va le voir. Va le voir ou va la voir, vas-y, fonce. Et tu verras que tu ne vas pas le regretter. Franchement, tu ne vas pas le regretter, ça va te donner vraiment... Puis même ça, des gens me montrent hein, que déjà le fait de flirter un petit peu comme ça, même si vous n'êtes pas ensemble, ça te fait grave du bien. Parce que c'est vrai que ça c'est kiffant. Hein. Au début, les premiers jours quand tu commences un petit peu à te regarder, c'est trop bien. Franchement, c'est les meilleurs moments. Donc là, on te dit, vas-y quoi. Vas-y, n'aie pas peur. Par pitié, n'aie pas peur. Vas-y. D'accord on arrive à la fin. J'ai respecté les temps. Dis donc, je suis contente. Tu vois, j'ai essayé. On a 17 minutes. Bon, j'ai un peu dépassé, mais c'est pas... Ouh, il manque un encens. Alors attends, ça, important. Toujours l'encens. Je t'ai déjà expliqué pourquoi. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais tu connais. Where is my bougie? My candle. Ouais, j'ai fait une formation d'anglais il n'y a pas longtemps. Ça s'entend, hein? Ah ouais, ça s'entend. Dis-le, dis la vérité. Hop. Allez, on met de l'encens. On s'enlise. Allez, on y va. Ouais, j'invente des mots. Fais pas attention. Je suis folle aujourd'hui, je suis pleine d'énergie, je suis trop contente. Oh là là, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Je te jure, je suis toujours fatiguée. Moi, je suis quelqu'un... quand on a des dons, en fait, vraiment, hein, la plupart des gens hein, qui ont des vrais dons, je parle pas des charlatans, vraiment les gens qui ont des vrais dons, on est très fatigué. Parce que ça prend beaucoup d'énergie d'avoir des dons, tu vois. La communication, tout ça, ça épuise. Et voilà, quoi. Donc... ça fait du bien d'avoir un peu de vitalité. Bref, je vais te prendre un petit oracle de la mission de vie pour terminer cette guidance. Allez, quels sont les messages, les énergies pour les scorpions? Tout s'est retourné pour le mois de septembre. Ah oui, je ne t'ai même pas dit c'est pour le mois de septembre. J'attends la fin pour te le dire. Mais bon, c'est pas grave. Après septembre, on déborde un peu sur octobre, hein, parce qu'on est déjà mi-septembre. Alors, je suis désolée parce que c'est très long à faire les signes astrologiques. Il y a quand même 12 mois. Calcul, hein, ça fait beaucoup parce que moi, je sais que j'en fais 2 de suite. Après, je suis épuisée. Hein, ça me prend beaucoup d'énergie. Entre-temps, j'ai aussi les guidances privées. Donc, bon, j'ai pas forcément le temps de le faire dans les temps, quoi, tu vois. Mais ne t'inquiète pas, les messages, ils sont toujours valables. Même si tu les regardes 3 mois après, hein, je pense qu'au moment où tu les regardes, c'est au moment où tu dois les entendre. Tu vois, ça reste une guidance en général. Donc, bon. Allez, s'il vous plaît, je voudrais une carte pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2022. Allez, une petite carte, on y va.
Merci. Tu vois, il suffit juste de demander. Peut-être il y a quelque chose que tu n'oses pas de... Bah ouais, t'oses pas demander. Tu vois, on te dit, vas-y, demande. Parce que là, ils m'ont dit, ouais, il y a quelque chose qu'elle n'ose pas demander ou qu'il ose pas. Enfin, je ressens une féminine quand même. Hein. Je ressens que la guidance, elle est ciblée pour une féminine. Après, ça peut être pour un homme, attention. Hein, mais je ressens une femme, je sais pas pourquoi. Donc, on te dit que tu n'oses pas, mais vas-y. Tu vois, tu as le feu vert, vas-y. Alors, tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. C'est compliqué de te montrer la carte. Je suis désolée, j'arrive pas à te le montrer. Donc là, on te dit quoi comme je t'ai dit tout à l'heure, ce que tu as vécu avant, ça t'a beaucoup fragilisé. Tu as supporté beaucoup de choses. Voilà, alors que déjà, tu es quelqu'un de sensible, mais alors là, ça a été compliqué pour toi. Mais là, on te dit, lâche ce fardeau-là. Ça y est, c'est du passé. C'est derrière. Regarde devant toi. Regarde déjà juste maintenant. Regarde maintenant. Hein, regarde même pas demain, regarde maintenant. Tout à l'heure, je te disais, vis le moment présent parce que là, c'est ce que tu as besoin aujourd'hui. C'est vraiment ce dont tu as besoin aujourd'hui. Donc, regarde le moment présent, kiffe ta life, comme je te dis tout à l'heure. Certes, tu es quelqu'un de très sensible, mais je pense que tu as réussi à vivre avec jusqu'à présent. Donc, tu continueras à vivre encore des années comme ça avec cette sensibilité. De toute façon, elle ne te quittera jamais. La seule différence, que tu auras appris à l'apprivoiser, on me dit. Tu vois, tu auras appris à la gérer, cette sensibilité. Je suis une hypersensible, donc je connais totalement ce... Des fois, j'ai envie de dire que c'est un défaut parce que c'est pas forcément facile, mais quelque part, ça peut être une grande qualité. Pourquoi ça te permet aussi de comprendre les autres, d'avoir une énorme empathie. Et ça, c'est pas négligeable, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Les gens de nos jours, le monde, il devient triste, quoi. Tu vois, les gens, ils sont devenus haineux, ils se disputent pour rien, ils s'offusquent de rien. Tu vas dire jaune, ah non, oh, mon Dieu, elle a dit jaune, tu vois. Et moi, je peux plus, hein. Ah, je peux plus, ça m'insupporte. C'est vraiment une génération très compliquée. Bref, ne nous éloignons pas. Mais voilà, tout ça pour te dire que, voilà, tu dois composer avec, on me dit, ça fait 3 fois qu'on me dit ça, tu dois composer avec cette sensibilité-là. C'est ce qui fait que tu es toi, d'accord. Ça fait partie de toi. Certains pour de bonnes choses, tu vois, ne le vois pas d'un côté négatif. Donc, ce que tu as subi dans le passé, la sensibilité, la douleur que tu as pu ressentir, ne va pas dire que tu vas la ressentir aujourd'hui, ok. C'est important, vraiment, le message, il est vraiment fort, il est important de le retenir et de le comprendre, tu vois. Donc, on va rester sur cette belle parole, sur ces belles paroles, même 2 fois, je rebégaye, hein. On va rester sur ces belles paroles, merci. Aime-toi, d'accord? Aime-toi et respecte-toi. Prends soin de toi, c'est important, d'accord? N'hésite pas, comme je t'ai dit, méditer, faire des prières. Moi, en attendant, je t'envoie tout l'amour du monde. Merci encore d'être sur cette chaîne Plume Voyance. Merci de ta confiance, ça me fait vraiment du bien et ça me fait plaisir. Tu vois, n'hésite pas à liker, partager et commenter, hein, ce qui me permettra de remonter en visibilité, tu vois. Ça pourrait aider d'autres personnes qui auront peut-être besoin de recevoir ces messages aussi. J'ai fait les autres signes astrologiques, donc tu as peut-être des amis qui auront besoin d'entendre certains messages, donc n'hésite pas, hein, j'arrive presque à la fin des guidances, j'ai bientôt fini pour le mois de septembre, bien sûr. Je ne sais pas si je le ferai au mois d'octobre parce que franchement ça me prend beaucoup trop de temps. Je préfère faire des guidances générales parce que vraiment ça me demande beaucoup d'énergie. Enfin voilà, merci encore, j'ai dépassé, on a 24 minutes. Mais bon, c'est pas grave, on entre nous, on s'aime et on partage que de l'amour sur cette chaîne. D'accord? Et je te dis donc à très vite. Merci, merci, merci pour ta confiance. Et je te dis à très vite. Hein, n'hésite pas à me contacter si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord? Allez, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Mouah.